parole de Dieu. Pas parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, écoute les paroles de Dieu. MVM, ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Nous vous invitons à écouter le glorieux message des temps de la fin. Message prêché par le MVM, ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Prenez vos cahiers, vos bics pour noter tout à l'heure les versets et vérifier à la maison avec la Sainte Bible pour voir si ce que vous avez entendu, ce qui a été prêché est vraiment écrit noir sur blanc dans la Bible. Quand Dieu de la Bible, il n'y a pas de vérité qui vient du christianisme, qui vient du véritable Dieu. Que je vous bénisse. Celui qui est né de Dieu, Qui est né de Dieu. écoute les paroles de Dieu. N'écoutez pas parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Et Dieu, écoute les paroles de Dieu. Qui est né de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Ah, celui-là. Matthieu 25 et 6. La Bible n'est que la Bible. Les Saintes Écritures. Prenez vos Bibles et vous allez suivre ensemble avec nous tout à l'heure. Dieu, le vrai Dieu, qui est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant de la Sainte merveille, et le Dieu, le Dieu tout-puissant de la Sainte merveille, et le vrai Dieu, qui est le Dieu véritable. Nous vous saluons dans le nom glorieux et précieux du Seigneur Jésus le Christ. Nous vous saluons dans le nom glorieux, merveilleux du Seigneur Jésus le Christ. Que le Christ vous bénisse ce soir, chacun et chacune. Et que ce soir, il puisse vous aider encore davantage
à pouvoir bien vendre, qui vous aide à avoir les moyens qu'il faut pour nourrir la famille à la maison, qui donne à chacun ce soir et en cette journée ce qu'il a prévu pour vous. Et que tout ce qui est maladie, si jamais c'était dans votre maison, que cette maladie soit vouée à l'échec et que cette maladie disparaisse de votre maison, de vos maisons, afin que la vie, afin que la santé du corps de Jésus puisse rendre visite aux malades dans les différentes maisons. Nous disons encore merci pour cette écoute de la bonne nouvelle. Que Christ vous accorde toutes sortes de bénédictions positives, afin que chacun puisse avoir la joie du salut de cette époque. Nous vous saluons, quartier Bel-Air. Nous sommes venus, nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. À ne pas confondre avec le cri de minuit de Kakou Philippe, non. Et nous ne sommes pas là pour parler contre quelqu'un, loin de là. Nous ne sommes pas ici, frères et sœurs, pour parler contre une église, non, loin de là. Nous ne sommes pas ici pour parler mal d'un homme de Dieu, non. Mais nous sommes venus pour partager la bonne nouvelle qui est la parole du Seigneur Jésus le Christ. Amen. Car c'est la parole de Dieu qui est la vie. Jean 1, verset 1, jusqu'au verset 7 dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Cette parole qui était au commencement et qui était Dieu, qui était avec Dieu. Et cette parole a créé toutes choses. Car tout ce qui a été à l'existence a été créé de par la parole qui est Dieu. Et cette parole est la vie. Cette parole est la vie pour éclairer tout homme. Donc ce soir, frères et sœurs, nous sommes là pour communiquer la vie à nos frères, à nos sœurs que vous êtes. Non seulement vous communiquer la vie, mais pour vous éclairer aussi sur les Saintes Écritures, car le rôle de la parole de Dieu, c'est d'éclairer. Car la parole éclaire tout homme. C'est pourquoi, ce soir, frères et sœurs, prenez vos cahiers, vos bics pour noter les versets. Prenez vos Bibles pour lire ensemble avec nous chaque fois que nous donnons des versets. Et donc, notifiez-les, prenez les versets pour les lire après avec la Bible. Que se bénisse. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Nous sommes là pour parler rien que de la Bible. La Bible qui nous parle du retour du Seigneur Jésus le Christ. Et que le monde entier attend le retour du Seigneur Jésus le Christ. Frères et sœurs, si nous n'avons pas les yeux dans cette écriture, nous ne pouvons pas connaître le calendrier de Dieu. Comment Jésus revient sur la terre, si nous n'avons pas les yeux dans cette écriture, alors il sera peut-être venu et que vous l'attendez après encore. Parce que vous n'avez pas été éclairé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, nous vous disons merci pour l'écoute, pour l'attention que vous portez aux Saintes Écritures qui concernent le grand maître béni du Seigneur Jésus le Christ. Et que le Seigneur Jésus le Christ vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde et qu'il vous donne ce dont vous avez besoin positivement pour la santé de votre âme, la santé de votre corps aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes ici au quartier Bel-Air. Mais nous prions au quartier Machou. Et comme vous êtes nos frères en Christ et nos sœurs en Christ, alors nous venons pour partager l'évangile avec vous. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Prêtez oreille et notez. Écoutez très bien. Que Dieu bénisse. Alors, ce soir, nous allons partager sur le salut. Nous allons partager sur le salut. Et les gens disent que le salut est personnel. Mais que dit la Bible? Est-ce que le salut est réellement personnel? On va parler un peu sur la foi. J'ai la foi, d'accord. Mais qu'est-ce que la Bible appelle la foi? Et qu'est-ce que les êtres humains appellent la foi? Question. Frères et sœurs, c'est sur ces points que nous allons donc nous attarder un peu pour vous éclairer
sur ce que la Bible appelle la foi, ce que la Bible appelle le salut, et qu'elle est donc le plan divin que Dieu aujourd'hui utilise pour nous sauver. Que se bénisse. Amen. On entend généralement dire, je vais à l'église dimanche. Frères et sœurs, vous serez étonnés si vous nous écoutez attentivement et avec les Saintes Écritures. Vous comprendrez aujourd'hui, certainement aujourd'hui, de par le ministère de la voix de minuit, Matthieu 21 à 6, qu'un chrétien ne va pas à l'église. Claire. Oui, ça va vous choquer. Mais un chrétien ne va pas à l'église. Aucun verset biblique ne l'a dit. On va parcourir la Bible de Genèse à Apocalypse, du premier livre au dernier livre des Saintes Écritures, la Sainte Bible. Aucun verset biblique n'a dit qu'un chrétien va à l'église dimanche. C'est faux. C'est faux. Aucun chrétien ne va à l'église. Frères et sœurs, nous pensons que les propos que nous tenons vous choquent déjà. Non, ne soyez pas choqués. Le chrétien se demande et pose la question. Est-ce que ce que le monsieur a train de dire là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Si oui, si la Bible confirme, alors il faut accepter ce qu'il dit. Mais si la Bible ne confirme pas, il faut rejeter ce qu'il dit. Parce que le chrétien doit dire ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et on va lire ça. Jean 3, verset 34. Vous pouvez noter là où vous êtes, frères et sœurs. Vous pouvez ouvrir votre Bible et vérifier ensemble avec nous. La Bible dit qu'un homme de Dieu, quand il parle de Dieu, il doit dire ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. S'il va au-delà de ce qui est écrit dans la Bible, ne l'écoutez pas. Il n'est pas inspiré de Dieu, mais de Satan. Claire. Parce que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. En dehors de la Bible, tout raisonnement que l'on donne conduit tout le monde à l'enfer, tous ceux qui l'écoutent à l'enfer. Claire. Dans nous lisons Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. 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 Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui que Dieu envoie doit dire les paroles de Dieu. Parole de Dieu là, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu appelle sa parole? Alors que la Bible nous dit et nous met en garde dans Romains 3, 4 que tout homme est menteur. Tout homme est menteur. Dieu se dit la vérité. Romains 3, 4, tout homme est menteur. Dieu se dit la vérité. Mais Dieu dit, malgré que l'homme est menteur, tout homme est menteur, que Dieu se dit la vérité, celui que Dieu envoie doit dire les paroles de Dieu. Oui. Donc, la question c'est quoi? Comment tout homme est menteur et Dieu dit que celui qui l'envoie, il doit dire les paroles de Dieu. Or, celui qui dont Dieu envoie, qui dit les paroles de Dieu, c'est aussi un être humain. Mais Dieu dit tout homme est menteur. Aucun n'est juste, pas même un seul. Alors, Romains 3, 4. Romains 3, 4. Nous lisons. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Amen. Donc voici, tout être humain est un menteur. Alors frères et sœurs, moi qui me tiens au devant de vous ce soir, en tant qu'un humain, je suis un menteur. Vous-même qui m'écoutez, en tant que des humains, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteuses. Tout être humain est menteur devant Dieu. Oui. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Oui. Romains 3, 4. Mais en même temps, Dieu dit, celui qui l'envoie doit dire les paroles de Dieu. Parce que c'est en ce sens-là qu'il dit la vérité. Puisque tout homme est menteur et que Dieu se dit la vérité, c'est celui qui dit ce que Dieu a dit qui est la vérité. C'est celui-là qui se tient dans la vérité. Et c'est cette personne qu'il faut écouter. Donc écoutez les hommes de Dieu au travers de ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible et non au travers de ce qu'un homme de Dieu pense ou de ce que ton église a dit ou de ce que toi-même tu penses. Que tu bénisse. Amen.
Donc celui que Dieu envoie dit ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc la Bible est la boussole de tout chrétien. La Bible est le socle. La Bible est la boussole, l'orientation du chrétien. Comment je peux savoir que je suis sauvé? Comment je dois savoir que demain si je meurs, mon âme va au paradis ou à l'enfer? C'est la Bible qui va te le confirmer. Oui. Car tout est écrit dans la Bible. Que se bénisse. Amen. Regardons une chose. Regardons une chose. Et écoutons. Quand nous jetons les yeux dans le ciel, on voit le ciel qui se déploie. Mais aucun humain ne connaît le mécanisme du ciel. Quand on jette nos yeux à terre, on voit la terre, on voit les arbres, on voit toutes ces choses à l'existence. Et ça nous étonne. Mais on dit c'est normal. Parce qu'on a trouvé ça sur la terre. Mais qui est propriétaire de toutes ces choses? Ce n'est pas nos grands-pères, non. Ce n'est pas nos grands-pères. Ce n'est pas nos grands-mères. Ce n'est pas nos parents biologiques qui ont créé le ciel et la terre. Le ciel et la terre a un propriétaire. C'est le Seigneur Jésus le Christ. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu créateur de toutes choses, y compris le mal. Dont le nom merveilleux s'appelle Seigneur Jésus le Christ. Et c'est de lui que nous sommes en train de parler avec vous. Parce qu'il vous aime tant. Et il voudrait que vous soyez éclairés et que vous puissiez comprendre les Saintes Écritures pour que vous puissiez savoir est-ce que sur la terre, quand vous quitterez la terre et que vous allez donc aller à Dieu, vous irez au paradis ou à l'enfer. Question. Par quelle adoration aujourd'hui je dois savoir que je suis chrétien, chrétienne? Quelle adoration je dois avoir sur la terre pour que je puisse savoir que je suis sauvé? Comment je dois adorer aujourd'hui pour savoir le jour où qu'il la tête je vais au paradis? Frères et sœurs, la Bible en parle. Et si ton âme te coûte cher, c'est le moment d'avoir les yeux dans cette écriture pour que tu puisses savoir si tu es sauvé ou pas. Et comment Dieu nous sauve à cette époque. Comment Dieu sauve. Que se bénisse. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, souvent on nous fait comprendre, dimanche je vais à l'église. Mais la Bible dit, c'est Dieu seul qui va à l'église. C'est Dieu seul qui va à l'église. Que se bénisse. Amen. Aucun humain ne peut aller à l'église, c'est impossible. Nous croyons et nous savons que ces propos-là vous choquent. Parce que depuis belle lurette, nos parents hier partaient à l'église avec nous. Chaque dimanche jusqu'aujourd'hui même, il y a des gens qui disent encore que ce dimanche je vais à l'église. Il y avait des hommes de Dieu qui posent la question, toi mon fidèle, tu ne vas pas à l'église aujourd'hui? Si un homme de Dieu, ou quelqu'un qui se réclame homme de Dieu, te dit, pourquoi tu n'es pas allé à l'église aujourd'hui? Il faut le quitter. Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je pourrais dire, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Dans le rôle du Saint-Esprit, c'est de conduire dans toute la vérité. Mais la vérité selon Dieu, c'est quoi? C'est sa propre parole. Selon Jean 17, 17 qu'on va lire. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Donc la parole de Dieu qui est la Bible, c'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites beaucoup attention aux hommes de Dieu. Nous-mêmes qui nous prêchons, si nous disons quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, ne prenez pas. Nous sommes en train de tuer vos âmes. Parce que le chrétien doit avoir son âme nourrie par la parole qui est la vérité, qui vient donc de Dieu lui-même. Selon Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc c'est la parole de Dieu qui est la vérité. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de vérité. C'est pourquoi, si jamais quelqu'un vient vers vous et qui ne dit pas ce que la Bible a dit, et qu'il a ajouté ou retranché à ce que dit la Bible, n'écoutez pas cette personne. Que se bénisse. Amen. Alors voici une question que le grand-mère béni de Seigneur Jésus-Christ pose. Et cette question se pose encore ce soir à chacun d'entre nous. Et prêtez donc oreille,
notez, si vous avez la capacité d'enregistrer dans vos portables, enregistrez, arrivez à la maison, vous allez réécouter. Parce que on va faire sortir des paroles qui sont bibliques et que les hommes de Dieu ont caché ou bien qu'ils ne savent pas et vous ont plongé largement dans l'erreur, dans l'adoration. De telle sorte que vous-même, vous faites l'effort pour aller au paradis alors que vos hommes de Dieu vous ont conduit à l'enfer sans le savoir. Parce que toute personne qui n'est pas en accord avec ce que la Bible a dit et toute personne humaine qui a ajouté à la part de Dieu conduit à l'enfer. Que je bénisse. Amen. Donc le gars même béni Seigneur Jésus-Christ pose la question. Dans Luc 18:8, qu'on va lire. Luc 18:8. Luc 18:8. Et cette question est d'actualité. La question maintenant, Jésus l'a posée au temps, à son temps, aux gens de son époque. Mais la question vous est posée ce soir, frères et sœurs. Et réfléchissez à cette question. Parce qu'elle est très importante. Et il faut comprendre l'explication de la Bible sur cette question pour que ton âme soit éclairée. Sinon tu peux penser que tu vas au paradis, pourtant tu vas à l'enfer sans le savoir. Claire. Nous lisons. Oui. Luc 18, verset 8. Je vous le dis. Donc Jésus-Christ dit, je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra. Quand le Fils de l'homme viendra. Quand moi Jésus-Christ je vais revenir. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'à mon retour, je vais trouver la foi sur la terre? Voici la grande question que je dispose. Oui. Il dit, est-ce qu'à son retour, il va trouver la foi sur la terre? Mon frère et ma soeur, tu n'es pas sur la terre? Si oui, la question t'est adressée. Tu dis, tu as la foi. Jésus dit, est-ce qu'il va venir sur la terre, il va trouver la foi dans ton cœur? Voici la question. N'oubliez pas que Dieu sait toutes choses d'avance. Donc avant qu'il ne parle, c'est parce qu'il sait déjà ce qui va se passer devant là-bas. Et c'est par rapport à ça, il parle aujourd'hui. Que se bénisse. Amen. C'est quoi il dit dans Ésaïe 46, 10 à 13. J'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et moi Dieu je dis, l'éternel Dieu je dis, mes arrêts subsisteront. Ce que j'ai arrêté subsistera. Ce que j'ai dit c'est ce qui va s'exécuter. Et j'exécuterai toute ma volonté. Alors il pose cette question. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi dans votre église? Est-ce qu'il va trouver la foi dans ton cœur? Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Parce que tu te lèves, tu dis que tu as la foi. Mais la foi dont tu parles, si Jésus-Christ qui sait tout chose d'avance, c'est que toi tu avais déjà la foi. Comment il peut se poser la question? Mais quand je vais sur la terre, est-ce que je trouve encore la foi? Alors qu'est-ce que les hommes appellent la foi? Et qu'est-ce que Jésus-Christ appelle la foi? Parce que n'oubliez pas une chose. Dieu a son langage qui est différent du langage des êtres humains. Dieu et les hommes ne se parlent pas de la même manière. Dieu et les hommes ne se comprennent pas de la même manière. Ésaïe 55 à partir du verset 9 verset 10. Ésaïe 55 verset 8 verset 9. L'homme et Dieu n'ont pas la même pensée. L'homme et Dieu ne passent pas la même chose. L'homme et Dieu n'ont pas la même réflexion. C'est quoi il dit tout homme est menteur, mais Dieu se dit la vérité. Alors il pose la question, quand je vais sur la terre, est-ce que j'ai trouvé la foi dans ton cœur? Pourtant toi tu dis que tu as la foi. Pourtant ton nom de Dieu te dit que tu as la foi. Pourtant ton nom de Dieu dit qu'il a la foi. Et qu'il t'a donné la foi. Qu'est-ce que Jésus appelle la foi? Et qu'est-ce que les humains ont appelé la foi? Parce que Jésus savait que les hommes allaient avoir la foi remplie sur la terre ici. Il ne pouvait pas se poser la question. Il ne pouvait pas me poser la question. Quand je vais sur la terre, est-ce que j'ai trouvé la foi sur la terre? Il y a la foi dont les hommes parlent et dont Dieu ne parle pas. Parce que la foi des hommes n'est pas la foi de Dieu. Claire. Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, oui, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Amen. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Et le chemin que l'homme emprunte n'est pas le chemin de Dieu. Oui. Parce que l'être humain est menteur devant Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Donc quand quelqu'un dit ce qu'il dit là c'est vrai,
La Bible dit, il faut que ce que tu dises soit ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, qui est la parole de Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, la Bible nous fait comprendre, Jésus le Christ lui-même, quand tu appelles ton Père, quand tu appelles ton Dieu, quand tu appelles ton Seigneur, il te pose la question ce soir. S'il vient sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi dans ton cœur? Alors, qu'est-ce que Dieu appelle la foi? Question. Qu'est-ce que Jésus appelle la foi? Qu'est-ce que la Sainte Bible appelle la foi? Question. Lisons Romains 17, 17. Romains 10, verset 17. Oui. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ah, donc la foi vient de ce qu'on entend. Excusez-moi. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Donc il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce que l'on doit Amen. entendre va venir de la parole de Christ. Claire. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Donc la foi vient de la prédication. Donc ce soir, où nous sommes en train de vous prêcher, nous sommes en train de vous communiquer la foi. Mais quelle foi? Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Mais la Bible dit ce que tu dois attendre va venir de la parole de Christ. Oui. Que tu bénisses. Amen. Ce que tu dois attendre doit venir de la parole de Christ. C'est ce que dit les Saintes Écritures. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que tu bénisses. Amen. Donc Romains 10, 17 nous fait comprendre que ce qu'on doit entendre vient de la parole de Christ. Que tu bénisses. Donc frères et sœurs, avoir la foi veut dire que la parole de Christ qui est la Sainte Bible est dans ton cœur. Voici ce que la Bible appelle la foi. La foi, c'est la parole de Christ. La foi, c'est la parole de Christ. Oui. Notez ça très bien. Romains 10, 17 dit que la foi, c'est la parole de Christ. Que tu bénis ça. Amen. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans la foi, c'est pas ce que je pense, non. La foi, c'est pas ce que mon homme de Dieu m'a dit, non. La foi, c'est pas ce que je crois attendre, non. Mais ce que tu as entendu, si c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, alors la Bible dit que tu as la foi. Puisque la Bible est la parole de Christ sur la forme d'écriture. Selon 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais toute la Bible est inspirée de Jésus le Christ. Donc avoir la foi, le chrétien a la foi que quand ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Oui. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, tu es menteur. Parce que tu vas ajouter et tu vas retrancher. Proverbe 1, verset 6 dit que toute personne qui ajoute à part de Dieu est trouvée menteur. Proverbe 1, verset 6. Proverbe 1, verset 6. Donc la foi, elle vient de ce qu'on entend. La foi, elle vient de la prédication. Oui, mais quelle prédication? Qu'est-ce que tu dois attendre? C'est la parole de Christ. Donc la parole de Christ étant ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est en ce moment, en entendant et en écoutant ce qu'on te dit et qui est écrit dans la Bible, c'est ajouté et c'est retranché. Alors la Bible dit, Christ dit, tu as la foi. Donc la foi, c'est pas une conviction. La foi, c'est pas une sensation. La foi, c'est pas je pense que. Non. La foi, selon les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui est la parole de Christ. Amen. Proverbe 30, verset 6. Oui. N'ajoutez rien à ces paroles, N'ajoutez rien à ces paroles. de peur qu'ils ne te reprennent Oui. et que tu ne sois trouvé menteur. Donc celui qui ajoute la parole de Dieu est trouvé menteur. Quiconque ajoute à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, tu es menteur. Devant Dieu, tu es menteur. Mais si ce que tu as dit à quelqu'un là, si ça doit faire plaisir à la personne, mais puisque ce n'est pas écrit dans la Bible et que la Bible ne reconnaît pas ça, tu es menteur. Oui. Tu n'as pas la foi. Parce que ce que tu dis, la Bible ne reconnaît pas ça. Donc tu n'as pas la foi. Si la Bible dit la foi ne doit pas prêcher, et que dans ton lieu de prière, puisque appelé l'église, ton homme de Dieu laisse une femme à la chair pour prêcher, alors tu n'as
Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit le contraire. Selon 1 Corinthiens 14, 33 à 38, que la femme doit se taire dans l'assemblée de l'église. Donc elle ne peut pas enseigner la parole de Dieu selon 1 Timothée 2, 9 à 15. Elle ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Donc si dans un lieu de prière, une femme prêche la parole de Dieu, donc vous n'avez pas la foi. Parce que c'est contre la Sainte Bible qui est la parole de Christ, qui est la vérité. Parce que la vérité n'est pas en toi. Parce que tu as refusé ce que Dieu a dit qui est la vérité. Et c'est le mensonge, ce que Dieu n'a pas dit. C'est ce qui est accepté dans ton lieu de prière. Alors mon frère, tu n'as pas la foi. Ma soeur, tu n'as pas la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de la Sainte Bible. Une personne qui ne prend pas en compte, qui n'accepte pas totalement tout ce que dit la Bible n'a pas la foi. Toute personne qui accepte la Bible partiellement, qui accepte la Bible par partie, qui accepte la Bible par mot ou par morceau, tu n'as pas la foi. Parce que selon Matthieu 4:4, celui qui a la foi doit accepter toute la Bible. Car l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais doit se nourrir de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Donc j'ai la foi, j'ai la foi. Frère, ce soir tu te rends compte que tu n'as jamais eu la foi. Sœur, tu te rends compte que tu n'as jamais eu la foi. Pourquoi? Parce que la foi est communiquée par quelqu'un que vous écoutez et qui est le gardien de vos âmes. Si ce qui vous prêche, votre homme de Dieu, n'est pas reconnu par la Sainte Bible, vous n'avez pas la foi. Mais il va prêcher avec onction, il va faire des grands miracles. Mais c'est ça la foi. Parce que la parole qui est prêchée n'a rien à voir avec la Sainte Bible, ou bien s'oppose à la Sainte Bible, alors vous n'avez pas la foi. Que Dieu bénisse. Amen. Là-dessus. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge son mari, qu'elle interroge le mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ignore, qu'il ignore. Merci. Amen. Donc la Bible nous fait comprendre, mon frère et soeur, que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. La femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Quand vous prenez 1 Timothée 2, après verset 9, verset 12, la Bible est claire que la femme ne doit pas enseigner l'évangile. Amen. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Non. Je reprends. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Donc que la femme écoute la parole de Dieu en silence, avec une entière soumission. Mais que la femme est à la chair, dans un lieu de prière habituellement appelé église, et qu'elle prêche, où est son silence? Alors que la Bible dit qu'elle doit rester dans le silence dans l'église. Elle doit rester silencieuse. Elle ne doit pas parler dans l'église pour enseigner la parole de Dieu. La femme, elle parle dans l'église quand elle fait partie de la chorale, du groupe musical. Dieu utilise la femme dans l'église quand l'Esprit de Dieu descend sur elle en tant qu'un don de prophétie.
attaquer un don de parler en langue. Mais la femme à la chair pour prêcher l'évangile, c'est une abomination devant Dieu. La Bible interdit la prédication de la femme. Frères et sœurs, si ta volonté de prière, femme prêche l'évangile, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas la foi. Parce que la foi, c'est la parole de Christ. La foi, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et si vous vous opposez à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, alors vous n'avez pas la foi. Voilà comment les hommes de Dieu, les soi-disant de Dieu, vous conduisent à l'enfer sans que vous le sachiez. C'est pourquoi vérifiez les Saintes Écritures. Faites comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient chaque fois ce qu'on leur prêchait pour savoir si ce qu'on leur prêche est écrit noir sur blanc dans la Bible. Qu'est-ce que tu dis ça? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. La femme doit demeurer dans le silence. Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas comme contre une femme, loin de là. Nous ne sommes contre personne, loin de là. Nous aimons nos tantes, nos tantes, nos mamans, selon la chair. Mais, quant à la prédication de l'évangile de Christ, la Bible interdit formellement la prédication de la femme. Et c'est ce qu'on va vous dire. Alors que vous dites que vous avez la foi, alors que la Bible dit, la foi est faite de la parole de Christ qu'on doit entendre. Et Christ dit, n'est pas d'accord que la femme prêche l'évangile. Frères et sœurs, si une femme prêche la parole de Dieu, alors, étant lâchée dimanche à la prédication, frères et sœurs, la Bible dit, cette personne, cette assemblée, et l'homme de Dieu même qui s'y trouve, tout ce peuple qui est là s'oppose au Saint-Esprit. Ils n'ont pas la foi. Car la foi, c'est la Sainte Bible. C'est la Sainte Bible dans le cœur. C'est la parole de Dieu dans le cœur qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas une conviction. Je pense que j'ai la foi. Je pense que je suis chrétien. Et quand on demande, tu es chrétien, chrétienne, oui. Facilement comme ça, oui. Et on dit facilement oui. Mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle le chrétien et la chrétienne? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle quelqu'un qui a la foi? Voici, la Bible vous dit que la foi, c'est la Sainte Bible sous forme d'écriture et de paroles et de pensée, donc dans le cœur d'un être humain appelé le chrétien. Donc si quelqu'un dit j'ai la foi, c'est que tu es d'accord avec la Bible. Ce que la Bible condamne, toi tu condamnes. Ce que la Bible ne condamne pas, toi tu ne condamnes pas. Parce que tu es en accord avec la Bible. La Bible va à droite, tu vas à droite avec elle. Elle va à gauche, tu vas à gauche avec elle. C'est ça, j'ai la foi. Parce que tu as la parole de Christ dans ton cœur. Tu as la Bible dans ton cœur. Tu obéis à la sainte, merveilleuse Bible. Et tu exécutes ce que dit la Bible. C'est ça, donc, avoir la foi. Puisque la foi, c'est ce qui est noir sur blanc dans la Bible, alors la Bible nous dit que dans un lieu de prière, où des hommes font baptême de nouveau-nés, alors que la Bible s'oppose à ça. Selon Marc 16, 15 à 16, la Bible est claire que celui qu'on doit baptiser, il doit croire d'abord. Celui qu'on doit baptiser doit croire d'abord. Car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Le nouveau-né que vous baptisez là, il a cru en quoi? C'est ça la question. Donc si vous baptisez des nouveau-nés, alors que la Bible nous dit dans Marc 16, 15 à 16, que celui qu'on doit baptiser doit croire d'abord à l'évangile avant qu'on puisse le baptiser. Si vous baptisez des nouveau-nés, vous n'avez pas la foi. Max. Là où on fait baptême de nouveau-nés, il n'y a pas la foi. Parce que ça s'oppose à la parole de Christ. Puisque la foi, c'est la parole de Christ. Romains 17 dit la foi avec ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc toute personne qui fait une adoration, qui s'oppose à ce que la Bible donc affirme, tu n'as pas la foi, tu n'as pas le Saint-Esprit et tu ne peux être sauvé. Or, pour être sauvé, il faut que tu sois d'accord avec ce que dit la Bible. Lecture. Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Puis il a dit, Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle Et prêchez la bonne à nouvelle toute la création. à tout le monde. Celui qui croira Celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé sera sauvé. sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. il sera condamné. Le nouveau-né, Amen. il vient de naître. Il ne parle pas. Il ne comprend rien. Et vous le baptisez alors que la Bible dit
Avant qu'on baptise quelqu'un, il faut qu'il croie d'abord que ce qu'on lui a prêché est la vérité. Le nouveau-né n'a pas les capacités de croire parce qu'il ne peut même pas parler. Frères et sœurs, voici comment vous êtes dans l'erreur dans l'adoration et que vous vous opposez à ce que dit la Bible. Vous devenez ennemi de Dieu sans le savoir. Alors retournez à la vraie compréhension de ces Écritures, retournez à la Sainte Bible, acceptez la Bible telle qu'elle est écrite, sans toutefois l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Que je bénisse. Quand nous prenons 2 Pierre 1, après verset 23, on va lire ça. La Bible nous dit également que celui qui doit rentrer dans les eaux du baptême, il faut que cette personne prenne un engagement de bonne conscience envers Dieu. Comment un nouveau-né peut prendre un engagement devant Dieu? Donc le baptême de nouveau-né n'est pas reconnu par la Sainte Bible. Mon frère et ma soeur, si tu avais baptisé ton nouveau-né, le nouveau-né là tu l'as mis sur le chemin de l'enfer. Aujourd'hui que tu attends les paroles, la parole de Christ qui éclaire et que nous vous éclairons avec la Sainte Bible, si jamais tu avais donc baptisé ton nouveau-né, alors il faut quitter là, dans cette fausse adoration, et cherche la vraie adoration qui est conforme avec la Sainte Bible. Car toute personne qui s'oppose à ce que dit la Bible est un antichrist. Parce que antichrist veut dire qu'il s'oppose à Christ. En Christ est sa propre parole, le Jean 1:1. Christ est le Dieu véritable, la vie éternelle. Donc toute personne qui s'oppose à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, cette personne s'oppose à Christ. Or, s'il s'oppose à Christ, il s'oppose au Père. Ainsi, tu ne vas pas au paradis. Claire. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, oui. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Donc l'eau du baptême est un engagement de bonne conscience. Le nouveau-né qui est baptisé dans vos lieux de prière, frères et sœurs, son baptême est un faux baptême qui n'est pas reconnu par Jésus-Christ. Claire. Parce que pour se baptiser, il faut croire à ce qu'on t'a prêché et il faut que tu prennes maintenant un engagement de bonne conscience envers Dieu. Un nouveau-né n'a pas de conscience. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Frère, sœur, voici ce que la Bible appelle la foi. La foi, c'est l'obéissance à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et de pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. C'est cette personne, Jésus-Christ dit que tu as la foi. Puisque la foi, c'est la Sainte Bible dans le cœur d'un être humain sous forme d'esprit et de parole. Car la foi, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Timothée 3,16 nous dit, frères et sœurs, que la Bible est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture qui est la Sainte Bible est inspirée de Dieu et non d'un être humain. Les gens disent souvent non, ce sont les humains qui ont écrit. Non, ce n'est pas les humains qui ont écrit la Bible. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui a écrit la Bible en utilisant des humains. Quand quelqu'un joue à la guitare, vous l'appelez guitariste. Ou bien, alors qu'il a une fois pris une guitare, qu'il a payé, qu'il a déposé la guitare, et la guitare va se jouer toute seule. Non. La guitare, s'il n'y a pas un humain pour jouer à la guitare ne va pas donner le son. Donc la musique, le son ou la musique que le guitariste est en train de donner, qui est l'auteur? C'est la guitare qui est l'auteur donc de la musique de la guitare, ou c'est le guitariste qui est l'auteur donc de cette musique? Vous me direz que c'est le guitariste. Oui, parce que c'est lui qui a joué à la guitare. La guitare ne peut pas se jouer elle seule. C'est pourquoi Dieu a utilisé des êtres humains pour parler de sa part, pour écrire la Bible. Aucun être humain n'est auteur de la Bible. C'est Dieu qui est auteur de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui a poussé des gens à écrire. Dieu a utilisé des humains comme des instruments de travail pour écrire la Bible. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons croire à la Bible. C'est elle seule qui est l'absolu de tout chrétien. Et comme tout homme est menteur, alors tout ce que quelqu'un dira en tant qu'un homme de Dieu, vérifiez ce qu'il vous prêche avec la Sainte Bible et non avec votre église et non avec vos hommes de Dieu et non avec ce que quelqu'un aurait dit. Le vrai christianisme, la vérité absolue, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Frères et sœurs,
frères et sœurs, donc du quartier Bel Air, du quartier Bel Air, c'est pour vous que nous sommes venus, pour pouvoir partager cette bonne parole avec vous. Beaucoup longtemps, des hommes de Dieu vous ont menti. Ils continuent de vous mentir et ils continuent encore de vous mentir. Frères et sœurs, si vos âmes vous coûtent cher, c'est le moment pour que vous puissiez avoir le regard dans les Saintes Écritures et de vérifier toute adoration d'abord de prière avec les Saintes Écritures et non ce que dit un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu que tu écoutes là, tu ne connais pas son statut. Tu ne connais pas son statut. Tu ne sais pas s'il est sauvé ou pas. Or, pour savoir qu'il est sauvé, il doit donc dire ce que dit la Bible. Quand celui que Dieu envoie dit la parole de Dieu. Que je bénisse. Amen. Dans la foi, frères et sœurs, c'est ce qui est mentionné noir sur blanc dans la Bible. Tout ce qui s'oppose à ce qui est écrit dans la Bible ne donne pas la foi. Ça donne la fausse foi. Claire. La foi, c'est tout ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Que la Bible affirme, que la Bible confirme, ce n'est pas la Bible. Toute personne qui obéit à cela, c'est cette personne qui a la foi. C'est quoi la Bible dit? Que le chrétien, il ne va pas à l'église. Écoutez attentivement. Le chrétien ne va pas à l'église. Pourtant, chaque dimanche, vos hommes de Dieu, vos parents vous disent, allons à l'église, allons à l'église. Il y a des gens, des intellectuels, des grandes personnes pauvres, riches, plus que encore d'autres personnes, aujourd'hui encore, qui vont à l'église. Le chrétien ne va pas à l'église. C'est Dieu seul qui va à l'église. Pourquoi? Nous allons vous expliquer ça avec les Saintes Écritures. Pourquoi vous comprenez que désormais, c'est un mauvais mot ou abus de langage ou bien une fausse compréhension des Saintes Écritures de dire que je vais à l'église dimanche. Aujourd'hui, écoutez attentivement pour que vous puissiez comprendre que le monde religieux, les soi-disant hommes de Dieu, vous serez mis dans l'erreur. Eux-mêmes ne sachant pas ce que c'est que l'église. Que je bénisse. Amen. Écoutez attentivement. Dans Matthieu 5, 18 à 19, Jésus le Christ, il venait de Césarée d'un voyage. Et il vient trouver ses disciples. Et il leur pose la question. Que dit-on que moi je suis? Moi, fils de l'homme. Et ils disent. Que d'autres disent que tu es Jérémie qui est revenu. Que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Que tu es un autre prophète. Et il leur pose la question. Et il dit. Mais vous-même là-haut. Que dites-vous que je suis? Vous mes disciples. Et Simon Pierre prend la parole et il dit au Seigneur Jésus-Christ que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Que je bénisse. Amen. Alors frères et sœurs, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Il dit tu es heureux Simon fils de Jonas. Car ce que tu dis, c'est lui la chair, lui le sang qui te l'a dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Voici pour la première fois dans la Bible, le mot église va donc naître de par la bouche du grand et béni le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui a parlé du mot église. Personne ne connaissait église depuis le temps d'Adam jusqu'à ce que Jésus-Christ prononce le mot église. Dieu, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc l'église appartient à qui? L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a dit mon église. Il n'a pas dit vos églises. Il n'a pas dit nos églises. Pourquoi aujourd'hui, il puisse y avoir des êtres humains qui sont chefs des églises? Le seul chef de l'église s'appelle Seigneur Jésus le Christ. Il est le fondateur, l'unique fondateur de l'église. Et il avait confié à Simon Pierre. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de moi ne pourront pas contre elle. Nous sommes dans Matthieu 16, 18 à 19. Lecture. Matthieu 16, 17 à 19. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Donc c'est Simon Pierre, que le Seigneur Jésus le Christ, le grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ, c'est à Simon Pierre il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ et non à un être humain. Il dit mon église. C'est l'église de Christ.
Que Dieu bénisse. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a appelé son église? Quand nous prenons Actes 20, 28, écoutez très bien, la Bible s'explique elle-même de par elle-même. Ça veut dire que quoi? C'est un verset biblique qui va expliquer d'autres versets bibliques. C'est quoi la Bible dit? Que c'est des versets bibliques qui expliquent d'autres versets bibliques. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus s'appelle l'église? Matthieu, Actes 20, 28. Actes 20, verset 28. Oui. Nous disons: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen. Donc nous savons, frères et sœurs, écoutez attentivement, parce que c'est là que la Bible fait appel à votre intelligence. La Bible dit, notre frère Paul, avant qu'il ne parte, et qu'il laissait l'église là, aux évêques, il leur donne la dernière consigne. Il dit que je vous laisse l'église du Seigneur. Prenez garde à cette église. Prenez garde à vous-même. Et au troupeau de Dieu, l'église, les hommes et les femmes qui ont cru à l'évangile de Christ, qui ont la foi authentique. Il dit, prenez garde à vous-même, évêque, et prenez garde donc au troupeau, sur lequel donc Christ vous a établi. Ce troupeau qui est l'église que Jésus-Christ vous amène à paître et qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc le Seigneur Jésus le Christ s'est acquise son église par son propre sang. Qu'est-ce que l'église? Ici on n'a pas encore la définition de l'église, mais on sait que Jésus-Christ dit qu'il s'est acquise son église par son propre sang. Regardons Apocalypse 5 verset 9. Le même verset va nous expliquer qu'est-ce que Jésus appelle l'église. Si c'est un bâtiment ou si l'église c'est autre chose. Car aujourd'hui, les hommes de Dieu nous ont fait croire que l'église c'est un bâtiment. Dimanche, il va à l'église et puis il rentre dans un bâtiment. Non. Est-ce que c'est le bâtiment que la Sainte Bible a appelé l'église? Est-ce que c'est le bâtiment que le Saint-Esprit a appelé l'église? Est-ce que c'est le bâtiment que Jésus a appelé l'église? Alors, c'est la Bible seule qui est la vérité absolue, qui peut répondre à ces questions. Apocalypse 5, verset 9. Nous lisons. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sept et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Voici ce que dit les Saintes Écritures. Jésus-Christ donc a racheté son église par son sang. Et Apocalypse 5 verset 9 nous dit que le sang par lequel le Seigneur Jésus-Christ a racheté donc son peuple, par ce sang-là, il a racheté qui? Des peuples, des foules et des langues. Dans l'église, c'est des peuples, des foules, des langues, des nations. L'église pour Dieu, c'est des êtres humains vivants et non bâtiments. Alors la question c'est quoi? Alors, la question c'est quoi? La question qui se pose et qui est très claire, c'est quoi? Puisque les hommes de Dieu disent aujourd'hui que l'église c'est un bâtiment où les gens vont dimanche, la Bible dit que c'est faux. C'est faux. L'église, selon Dieu, c'est des êtres humains vivants qui croient à l'évangile de Christ, c'est par l'évangile que le Saint-Esprit a laissé à ses premiers disciples appelés les apôtres. Toute personne qui croit à l'évangile que les apôtres de Jésus sont prêchés, c'est ces personnes qui ont la foi et c'est ces personnes-là que la Bible appelle l'église. L'église n'est pas un bâtiment. Dieu n'est pas d'un bâtiment. Dimanche, on va dans des lieux de prière et non dans l'église. L'église, c'est un être humain vivant. Comment quelqu'un peut dimanche rentrer dans le ventre de son ami pour adorer Dieu? Parce que Dieu appelle l'église un être humain vivant. Ce n'est pas bâtiment. Or, on vous a fait croire que l'église c'est un bâtiment. Dimanche, je m'en vais à l'église. Or, pour Dieu, l'église c'est un être humain vivant. Ce n'est pas un bâtiment. Que Dieu bénisse.
Amen. Acte 7, verset 46. Acte 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc la Bible dit, Dieu, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dans vos maisons, vous avez construit, Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans le corps de l'être humain qui est son église. Et c'est quand l'être humain est dans une maison que Dieu est dans la maison, parce que l'être humain à qui Dieu se trouve, dans l'être humain où Dieu se trouve, cette personne se trouve dans la maison. C'est comme ça, Dieu est dans la maison, parce qu'un être humain qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ, en qui l'Esprit de Dieu se trouve, la parole de Christ se trouve, est dans cette maison. Dieu n'est pas dans des maisons faites de main d'homme. Ce que dit Acte 7 à partir verset 46, verset 52. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône. Le ciel est le trône de Dieu. Et la terre mon marchepied. Et toute la terre est le marchepied de Dieu. Quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison un être humain peut bâtir à Dieu? Ou quel sera le lieu de mon repos? Pour dire voici le lieu de son repos. Non. Ce n'est pas ma main qui a fait toutes ces choses. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc toute personne qui dit que la maison de Dieu c'est un bâtiment, il s'oppose au Saint-Esprit. Dieu n'est pas en toi. Tu n'as pas la foi. Si quelqu'un dit dimanche il va à l'église, il n'a pas la foi. Parce que l'église pour Dieu c'est un être humain vivant et non un bâtiment. Et Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits de main d'homme. À 17, 24, 25. À 17, 24. À 17, 24, 25. À 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde. Le Dieu qui a fait le monde. Et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce qui se trouve dans le monde. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. Étant le Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. N'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines. Dieu n'est pas servi par la main humaine. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Comme si Dieu avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Amen. Donc Amen. Dieu appelle là où nous partons dimanche pour nous rassembler, il appelle un lieu de prière. C'est pas église. Dimanche, vous partez dans les lieux de prière ou dans des temples pour adorer et non dans l'église. Parce que l'église pour Dieu, c'est un être humain vivant. C'est pas bâtiment. Donc changeons de langage. Selon Dieu, le bâtiment où on va dimanche pour prier s'appelle un lieu de prière. Claire. Cela s'appelle un temple et non une église. Si ton âme prend en compte une église où tu vas dimanche pour adorer, tu n'es pas sauvé. Tu vas à l'enfer. C'est pourquoi venez à la Sainte Bible. Venez à la vraie adoration qui parle uniquement de ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Que tu bénisses. Amen. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment construit par un maçon. Non. La maison de Dieu, c'est un être humain vivant. On va lire ça. Hébreux 3, verset 6. Hébreux 3, verset 6. Notez les versets et vous allez aussi à la maison vérifier dans vos Bibles. La maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Donc quelqu'un ne peut pas dire dimanche il va à l'église. La maison de Dieu, c'est l'être humain vivant. Hébreux 3, verset 6. Hébreux 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Donc Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Et la maison donc de Christ, c'est nous. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Hébreux 3, verset 6. Ce n'est pas un bâtiment, frères et sœurs. Donc c'est une fausse adoration de comprendre que, ou de dire que le bâtiment où les gens vont dimanche pour prier, c'est l'église. C'est faux. L'église est un être humain vivant. Prenons Acte 8, verset 1, pour comprendre que une église, l'église de Jérusalem était persécutée. Est-ce que quelqu'un peut persécuter un
suis pas d'accord avec un bâtiment, j'ai fait parler avec un bâtiment. Question. Est-ce que quelqu'un peut venir pour pouvoir donc mettre toute sa colère sur un bâtiment pour boxer un bâtiment, pour persécuter un bâtiment? Non. L'église de Jérusalem était persécutée. C'était qui? C'était des frères et des soeurs qui croient à l'évangile de Christ qui étaient persécutés parce que les gens ne voulaient pas entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Acte 8, verset 1. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, l'église, c'est l'être humain vivant. Le lieu de prière où on va, donc le dimanche, est appelé le temple. Nous allons prendre Acte 16, verset 16. Acte 16. Acte 3, à part verset 1, verset 2. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière. Donc voici le langage du chrétien. Le chrétien dit pas comme je m'en vais à l'église. Non. La Bible dit, si tu as la foi, si tu as le Saint-Esprit, ton langage doit être le langage de la Bible. Ton langage doit être le langage de la Bible. Il dit, le chrétien dit, comment nous allions au lieu de la prière et non à l'église. Acte 3, verset 1. Oui, à 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Est-ce que Pierre et Jean montaient ensemble à l'église? Non. La Bible dit que Pierre et Jean, ils ne disaient pas qu'ils partaient à l'église. La Bible dit qu'ils montaient ensemble au temple. Le chrétien va au temple. Le chrétien va à un lieu de prière. Il va au temple et non à l'église. Une personne qui va à l'église n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas la foi. Parce que l'église, c'est un être humain vivant. Il n'y a pas un être humain qui peut adorer dimanche dans le ventre de son ami qui est l'église. Que Dieu bénisse ça. Amen. Alors, frères et sœurs, comme c'est notre première partie ici, dans le quartier Bel-Air, nous voudrons vous inviter. Si quelqu'un, un frère ou une sœur, a donc une question à poser sur les Saintes Écritures, si un frère, une sœur, par rapport à ce que nous venons de dire, a des questions, nous vous accordons 5 minutes pour vos questions. Venez et posez des questions. Nous sommes le ministère de la Voix de Mini, Matthieu 21 à 6. Nous prions au quartier Marchou, non loin de la boulangerie Baguette de Feu, non loin de la boulangerie Baguette de Feu. Arrivé là, vous nous appelez et nous venons donc vers vous. Ainsi, nous avons donné nos contacts. Nous sommes l'église de Bergerville, Machou, parce que selon la Bible, l'église porte le nom de la localité où les chrétiens se rassemblent pour prier. C'est quoi dans la Bible? Il y a l'église de Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville. Il y a l'église de Thyatire, l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie, l'église de Sardes, l'église de Laodicée. Tous ces noms ajoutés à l'église sont des localités. Donc selon la Bible, l'église doit porter le nom de la localité où les gens se trouvent et ils prient ensemble. Ainsi nous sommes l'église donc de Bergerville Machou. Que Christ vous bénisse. Amen. Que Christ vous bénisse. Amen. Que Christ vous bénisse. Amen. Les contacts sont les suivants. 07. Donc vous pouvez noter nos contacts. 07. Oui. 57. 57. 76. 76. 59. 59. 20. 20. On reprend ce contact. 07. 07. 57. 57. 76. 76. 59. 59. 20. 20. Et 05. 05 aussi. 45. 45. 38. 38. 88. 88. 23. 23. 05. 05. 45. 45. 38. 38. 88. 88. 23. 23. Donc vous pouvez appeler à ces différents numéros
nous sommes toujours à l'écoute. Si quelqu'un est malade au milieu de vous et qu'il voudrait qu'on prie pour lui, la personne peut avancer devant nous, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. L'évangile est gratuit. On ne demande pas de l'argent quand on prie pour quelqu'un. Si un homme de Dieu vient chez vous et il dit pour prier pour vous, vous devez payer de l'argent, qu'il quitte chez vous. C'est un voleur. C'est un voleur. Oui. Dites-lui que la Bible dit dans Matthieu 10, après verset 7, verset 9, la Bible est claire que l'homme a reçu gratuitement le don de guérison, il doit donner aussi gratuitement. On ne paye pas l'évangile, on ne paye pas un don de guérison, on ne paye pas un don de miracle. Si quelqu'un te dit pour prier pour ton malade, il faut payer de l'argent, cette personne c'est un voleur. Il ne faut jamais l'écouter. Son évangile est faux. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la foi. Alors si quelqu'un voudrait qu'on prie pour lui, la personne peut venir. On va prier pour toi, c'est gratuit. Prenez aussi nos contacts, vous pouvez nous appeler, on peut venir chez vous à la maison et on va prier pour vous. Quand on vient avec nos transports aller-retour. Vous ne payez rien, vous ne préparez rien. Nous on vient, on prie pour vous et on s'en va. Donc, ne soyez pas inquiets. Voici encore nos contacts pour ceux qui peuvent donc nous trouver ou nous appeler. On peut venir chez vous pour partager l'évangile avec vous. Si vous avez un malade, on peut venir pour contribuer. Donc, en priant pour lui, pour que Christ lui donne la santé du corps de Jésus. Nous reprenons les contacts, s'il te plaît. Les contacts sont les suivants. 07 57 76 59 20 07 57 76 59 20 et 20. 05 45 38 88 23. Nous reprenons. 05 45 38 88 23. Et c'est tout. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse chacun et chacune ce soir. Allez dans vos maisons, respectives. Allez donc chez vous ce soir en paix, dans la paix du Seigneur Jésus le Christ. Et quand vous serez là-bas, s'il y a un malade, pour l'évangile que vous avez écouté, et que, ayant cru à cette parole, que Christ dans sa miséricorde apporte sa paix dans vos maisons. Que Christ vous bénisse. Amen. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 26. Nous venons de terminer pour aujourd'hui. Nous serons là encore le jeudi. Préparez vos questions et venez vous poser vos questions. Si ce soir quelqu'un a une préoccupation sur les Saintes Écritures, vis-à-vis de ce que nous voulons donc de prêcher, si vous n'avez pas bien compris, venez poser la question. On va ouvrir la Sainte Bible et la Bible va nous répondre. Que le véritable Dieu, dans le nom merveilleux, glorieux, infini, et le Seigneur Jésus le Christ, bénisse ce soir chacun et chacune, que s'il bénisse. Amen.